Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Alors aujourd'hui, on va parler d'une question qui me semble être très importante. Il s'agit de la question de la médecine. Alors, la médecine aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, est en perpétuelle évolution. L'accès aux soins, mais aussi tout ce qui a trait à la recherche dans ce domaine. Et l'inégalité, évidemment, par rapport à tout ce qui relève de la médecine. Et le monde musulman, lui aussi, selon qu'on se trouve dans un pays ou un autre, eh bien, il y a une approche différente de ce que peut être la recherche, l'importance donnée à la recherche dans les sciences de la médecine. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le monde arabe a enfanté cette discipline. Il n'a pas été le seul, bien évidemment. On connaît l'apport chinois, l'apport indien, mais le monde arabe n'a pas été en reste et lui aussi a largement contribué au développement des sciences de la médecine. En France, par exemple, la première université de médecine au Moyen-Âge se trouve à Montpellier et ce sont des Arabes qui l'ont édifiée. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc à ma droite Asma Boumedienne. Bonjour. Vous êtes donc chercheuse, vous, en sciences de la santé. En sciences de la santé et du développement. Et Liesel Trinsler, vous êtes une militante des droits de l'homme. Alors, on va voir que ça a tout à fait un rapport dans la mesure où, eh bien, l'accès aux soins les plus élémentaires font partie des droits de l'homme les plus élémentaires. Tout à fait. Là encore. Alors, Asma Boumedienne, je voudrais que vous me racontiez un peu votre parcours. Moi, je suis de formation ingénieur en sciences de la santé et du développement. J'ai étudié en Algérie, 5 ans d'études. Or que pour mon master, j'ai fait une formation internationale. C'est-à-dire qu'on suivait des cours et un enseignement plus supérieur que les autres universités en visioconférence avec la France et d'autres pays qui étaient aussi connectés avec nous. Bon, donc ça veut dire là d'emblée qu'il y a une reconnaissance d'un développement plus important de la science, de ce qui relève de la médecine. De la médecine, oui. En France qu'au Maghreb. Oui. En Algérie, en l'occurrence. Donc à la fin, on a obtenu un diplôme déjà reconnu au niveau international. D'accord. Un diplôme français. D'accord. Et on a eu un enseignement déjà différent des autres enseignements. De ceux que vous receviez en Algérie? Oui. En quoi il était différent, Asma? Déjà la qualité des cours et l'actualité. L'actualité surtout, parce qu'on avait déjà des professeurs qui venaient de partout dans le monde et chacun était spécialiste dans son domaine et en même temps pratiquant. Par exemple, il était à la fois chirurgien et enseignant. C'est-à-dire il y avait une actualité de la médecine, de la recherche. Ouais. Ce qui est le contraire quand on est dans un établissement ou une université algérienne classique. D'accord. Et d'ailleurs, c'est le problème qui se pose pour les médecins algériens qui se situent en Algérie. On peut penser que c'est pareil au Maroc, en Tunisie, en Libye et dans le reste. C'est pareil.
C'est pareil. D'ailleurs, cette formation, il y avait une classe en Maroc, une classe en Tunisie, une classe en Libye. Ouais. Donc ce diplôme-là, Oui. par visioconférence, à partir de Marseille, était délivré pour tous Oui. ces pays. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire là qu'il y a quand même déjà à la base là donc un problème? Parce que moi, par exemple, j'ai du mal à comprendre certaines... Ça j'ai du mal à comprendre. Qu'on ne nous dise pas que ces pays-là n'ont pas largement, je dis bien largement, les moyens financiers et les moyens humains de délivrer ces sciences-là, de les enseigner à tous ceux qui veulent intégrer ces branches sans forcément passer par des pays étrangers. Et est-ce que là, c'est pas, me semble-t-il en tout cas, Liselle, un problème lié à la question des droits de l'homme? Bah oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, justement, je pense que les politiques dans ces pays ne sont pas axés sur la formation, ne souhaitent pas... ils sont plus portés sur l'économie, mais après, voilà, toutes les questions de médecine, de santé, de recherche, il faut quand même injecter de l'argent déjà au départ. Hein. Voilà, mais après, est-ce que ça rapporte assez? C'est ça aussi le problème. D'accord, donc le rapport, vous voyez en cela donc le rapport investissement que ça me rapporte? Voilà, est-ce que ça va rapporter après au pays? Je veux dire, parce que la recherche, ça demande quand même beaucoup d'argent. Ça demande alors des moyens financiers, mais aussi des moyens humains, je veux dire. Voilà, oui, et puis il faut la volonté, mais vraiment, les moyens humains et financiers sont vraiment importants. Est-ce que là, on ne peut pas y voir déjà, j'exagère, mais exprès, une atteinte aux droits les plus élémentaires, à savoir permettre aux citoyens du Maghreb, désireux de se lancer dans la recherche médicale, eh bien, ne pas leur permettre justement on de le faire. Oui, on ne leur donne pas les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Ouais. Sinon, généralement, il faut aller dans les pays, justement, en France, voilà, européens, États-Unis, Canada. Surtout maintenant, plutôt les États-Unis, parce que même les Français, après qu'ils aient leur diplôme, généralement vont aux États-Unis ou au Canada parce qu'ils ont plus de facilité pour pouvoir exercer leur métier. Voilà. Ouais. Mais après, oui, clairement, on voit qu'il y a un manque de moyens dans les pays dits musulmans, en tout cas, que ce soit au Maghreb ou ailleurs, au Moyen-Orient, qui permettrait que les personnes puissent se lancer dans des études scientifiques, dans la recherche. Et c'est quand même plus agréable d'avoir un professeur en face de soi plutôt que d'avoir une caméra, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Un cours de course, c'est bien, je veux dire, parce que c'est vrai qu'après, si les spécialistes aussi n'ont pas la possibilité de se déplacer dans des pays, je veux dire, même nous en France, on peut avoir un professeur aux États-Unis par webcam, mais il est quand même préférable d'avoir des professeurs qui est, je veux dire, étudié et après qui utilisent ce savoir-faire dans leur pays. C'est quand même normal, c'est plus normal. Plus efficace. Voilà, exactement. Tout simplement. Et puis en plus, c'est aussi une richesse pour le pays. Je veux dire, on fait partie du pays, on connaît son pays. On connaît, on sait comment ça marche. Voilà, il serait plus intelligent quand même de pouvoir permettre aux personnes de se qualifier dans la médecine et après pouvoir enseigner au Maghreb ou autre. Asma ? Oui. Est-ce que vous avez senti à un moment ou à un autre que même s'il apparaît comme effectivement, vous disiez, plus actualisé, de plus grande qualité, cet enseignement qui vous venait d'Aix, de Marseille, est-ce que vous avez aussi aperçu qu'il y avait quand même des limites, que finalement l'environnement algérien ne pouvait pas être complètement adapté à l'enseignement que vous receviez à Marseille? Parce qu'ensuite, quand il faut soigner les gens sur le terrain, moi j'ai envie de croire que soigner des gens à Paris ou à Marseille, ce n'est pas la même chose que soigner des gens. On n'a pas les mêmes gens, et donc on n'a pas la même approche de toute façon. Oui, bien sûr. Mais en fait, on n'a pas déjà exercé notre métier avec cette formation en Algérie. On n'a pas pu déjà faire ça. Déjà, pour faire à la fin d'études, on était obligé de passer un stage. Et puisque la majorité des étudiants, ils n'ont pas
Ils ne sont pas partis en France pour effectuer leur stage. Oui. Le stage était en Algérie. Oui. Et là, on n'était pas vraiment formés. Par exemple, parce que là, je fais une différence entre le master que j'ai fait ici, parce que j'ai refait un autre master spécialisé ici à l'Université de Strasbourg. Le stage que j'ai effectué au Centre européen d'études de diabète, qui était international aussi, à Strasbourg, ça n'a rien à voir avec le laboratoire en Algérie, à l'université. Quand vous dites ça n'a rien à voir, c'est-à-dire? Déjà, il y avait un manque de matériel. Ça, on n'avait quasiment pas. Il n'y avait pas d'organisation. Surtout ça. Il n'y avait pas aussi... Quel type de matériel il manquait, Samhani? Tout. Tout. Tout, oui. On était... grave. Je veux dire, là, on parle de santé, on parle de la voilà. vie des êtres humains. Voilà. Je veux dire, c'est pas anodin. On parle d'une vie. Du coup, là, c'est aussi le droit à la vie pour les droits de l'homme. Évidemment. Voilà, je veux évidemment. dire, les droits essentiels de ce soin. Vous parliez de diabète, Asma. Oui. C'est-à-dire que et Dieu sait, malheureusement, combien au Maghreb le diabète est important. Là, en Algérie, je n'ai pas fait sur le diabète. D'accord. J'ai fait sur l'allergénicité du lait bovin par rapport à... On voulait trouver un substitut du lait de camelin qui était moins allergisant. Mais je pense que... Désolée, mais les résultats qu'on avait, je ne pense pas qu'ils étaient fiables. L'enfant, c'est quand même grave. Mon Dieu. Vous voyez pourquoi je mets dans le même thème, si vous voulez, la recherche, le droit à la recherche médicale perpétuelle. Hein. Toujours. Normalement, il y a un budget pour ça qui doit être alloué chaque année et ça doit même faire partie des premiers budgets d'un pays. Et les droits de l'homme. Justement, il y a le 10 décembre 1948, l'Assemblée des Nations Unies avait adopté la Déclaration des droits de l'homme. Et dans l'article 25, c'était pour prévoir la protection et l'accès aux soins des personnes. Et on voit bien, du coup, que dans certains pays, cet article n'est pas appliqué. Et cet accès n'est pas offert à toutes les personnes. Voilà, après, c'est aussi selon les budgets. Je pense que certains ont la chance d'avoir un peu plus d'argent et de venir en France, aux États-Unis ou ailleurs. Mais après, ce n'est pas tout le monde. Et là, je veux dire, on ne garantit pas cet accès aux droits pour tous. On est dans une discrimination encore. Sociale. Voilà, discrimination sociale, parce qu'on ne garantit pas cet accès de prévention et d'accès à la santé pour tous. Et donc, pardon. En fait, pour la santé et tout, c'est pas le gouvernement. Il assure tout ce qui est formation, tout ce qui est théorique, mais ce qui est pratique, presque il n'existe pas. Même le cas des médecins, par exemple, des médecins spécialistes, ils ont la formation, ils ont un niveau, il y a la compétence, mais quand on est sur le terrain, on ne sait rien faire. On ne leur donne pas les moyens nécessaires, il n'y a pas les hôpitaux, le matériel, comme vous avez dit aussi. Donc ça ne sert à rien du tout. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on... C'est la pratique, c'est le terrain, évidemment. Mais c'est d'autant plus surprenant, et là je le dis face caméra, que j'ai pu, moi, rencontrer des médecins tunisiens, algériens ou marocains qui sont d'un niveau extraordinaire, qui sont les plus compétents qui soient, qui tombent sur... Il y a une intelligence, une ingéniosité des médecins maghrébins, et c'est pour cela que je trouve d'autant plus dommage qu'elles ne puissent s'exprimer avec toute l'aide possible en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Et donc, il est là le fait que... Excusez-moi, monsieur. Est-ce que c'était... vous l'avez rencontré ici ou vous parlez de... Ici.
Ici, oui, bien sûr, parce que déjà en France, mais la qui avait déjà exercé majorité, là-bas, qui avait déjà commencé à exercer oui, là-bas. la majorité déjà la France, elle peut pas, je pense, elle peut pas fonctionner sans les médecins maghrébins, surtout. Ah, pourquoi ils sont Oui, très nombreux. oui, très très nombreux et très très compétents. Ben, tout le monde le dit. Tout le monde le dit et... Ils sont compétents. Donc, excusez-moi de vous oui. ils viennent en France. C'est ça. Et ils sont extrêmement talentueux. Mais le souci, c'est que quand ils arrivent en France, ils font un travail excellent. Mais là encore, on va parler de discrimination parce qu'on ne leur laisse pas l'accès, par exemple, à être directeur d'hôpital ou directeur de recherche. Ou alors, s'ils sont à plusieurs sur une recherche, alors il y aura un Marocain, un Français, un Italien. Alors, on va réussir à trouver, je ne sais pas, un nouvel antidote. Et là, le Marocain sera mis de côté. Hein. On ne va pas le mettre, on ne va pas dire le jour où il y a une remise de prix ou autre, on va parler comment dire, de cette nouvelle trouvaille. Enfin, on ne va pas dire que justement ce chercheur marocain on va taire son nom. Voilà, exactement, on va taire son nom. Ouais. Et dernièrement, j'avais vu une vidéo qui tournait beaucoup sur Facebook. C'était un éminent chirurgien qui a dû partir aux États-Unis parce qu'on lui a clairement dit tu ne seras pas directeur d'hôpital. Enfin, tu ne seras pas direct, tu n'auras pas le droit de monter. D'accord. Voilà. Donc même, ça a été clairement dit. Hein, d'accord. Il n'a pas le droit à être ambitieux plus que ça. Quoi. Voilà, tout à fait. Il y a un frein. Tu travailles bien, mais ça va s'arrêter là. D'accord. C'est quand même, je trouve ça extrêmement choquant là, en termes de droits. Sois content de voilà, déjà, sois content de venir en France. C'est quand même hallucinant. Dis merci. Dis merci. Alors que je subis aussi, moi, dans mon cas. Ouais. Alors que généralement, ces personnes, justement, sont plus talentueuses que d'autres personnes qui sont nées ici, qui ont fait des études. Enfin, il faudrait juste remettre à sa place le talent de la personne et, montrer les mérites de la personne, être apprécié à sa juste mesure. C'est ça, en fait. Voilà. C'est aussi ça, pour les droits de l'homme, c'est ça. Oui, c'est ça. Respecter l'individu pour ce qu'il peut apporter à l'humanité. Voilà, exactement. Et qu'il n'y ait pas de discrimination. Enfin, on est tous égaux. Nous sommes tous égaux sur Terre. Asma ? Surtout quand on parle de la santé. Il ne faut pas... oui, en fait... c'est ce qui vous est arrivé, dit-il. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu un autre diplôme spécialisé en biologie moléculaire, en médecine personnalisée, en transplantation humaine. Donc après, quand j'ai eu mon diplôme, comme les autres... comme les jeunes... Transplantation humaine, c'est quoi ? Transplantation, c'est la transplantation des organes, la greffe des organes, des cellules. C'est quelque chose de très pointu. Très très pointu. Et qui n'existe pas aussi en Algérie. D'accord. Pas. Même ici, c'est rare. C'est vraiment restreint. Donc pour trouver un travail ici, c'est difficile aussi. Déjà le fait que je suis de nationalité algérienne, ça me limite déjà parce que ça rentre dans demande d'autorisation de travail, on est moins prioritaire que d'autres et c'est dommage. Donc, alors, si je comprends bien, c'est la double peine un peu. C'est-à-dire la recherche au Maghreb, elle est limitée. Oui. Il faut aller voir ailleurs. Et ailleurs, quand vous y allez, ce n'est pas la recherche qui est limitée, mais c'est l'accès au travail qui, lui, est limité. C'est quand même... Et pour revenir au pays d'origine, il n'y a pas un dispositif qui incite à revenir pour travailler. Oui. Alors que les besoins sont là. Oui. Les besoins, on est d'accord. Les besoins. Les besoins des gens. Oui, tout à fait. Surtout les médecins spécialistes. Il n'y a pas assez de médecins spécialistes. Non, il y en a des médecins spécialistes qui sont formés de formations qui n'existent pas en Algérie. Et quand ils reviennent, ils trouvent pas leur poste. Et puis, est-ce qu'ils seront aussi assez rémunérés? Parce qu'il faut comprendre que quand on a fait beaucoup d'études, la rémunération est importante. Ce qui est naturel aussi. On a travaillé dur, surtout en médecine. Du coup, il est normal d'avoir un salaire convenable par rapport à ses compétences. Et je ne pense pas qu'après, les pouvoirs, le gouvernement ait mis en place des facilités pour que les médecins, comme vous avez dit, reviennent dans leur pays d'origine après les études.
Je ne sais pas si c'est le problème du gouvernement, parce qu'on revient toujours à plaindre. Non, parce que c'est vrai, heureusement, Asma, que vous dites ça, parce qu'il y a quand même aussi, le gouvernement, d'accord, mais il y a aussi des initiatives privées. Oui. On a le droit d'avoir des initiatives privées, il y a des cliniques privées, il y a des hôpitaux privés. Donc on ne peut pas tout remettre sur l'État non plus. Bon. Pour une certaine catégorie de personnes encore, je veux dire, une clinique privée, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller dans une clinique privée. Ce qui a créé un système à la fois qui ressemble à ceux des pays pauvres, à la fois ceux des pays riches. C'est-à-dire on trouve des infrastructures, des polycliniques privées très luxueux, avec des médecins très compétents, mais ils sont coûteux. Oui, donc là c'est réservé évidemment uniquement à une certaine classe sociale de la population. Oui. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde, ou l'enfant de monsieur et de madame tout le monde, c'est la galère. On vous laisse avec Dieu, hein. Voilà, tout simplement. C'est la galère. C'est toi et ta chance. Alors là, il y a quand même une culture musulmane, il y a quand même une culture religieuse qui normalement incite. De l'amour, de protection, normalement, c'est de protection. Et de protection du plus faible, justement, hein, de soigner le plus, même gratuitement, le plus faible. Au Moyen-Âge, vous savez, au Moyen-Âge, hein, on avait déjà des hôpitaux qui sont ouverts aux voyageurs, à ceux qui n'ont pas les moyens, sans qu'on leur demande, ce que nous appelons au Moyen-Âge, nous en Europe, hein, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, des hôpitaux qui étaient dans les pays du Maghreb, en Égypte. Déjà, normalement, le médecin, par essence, quand il devient médecin, normalement, il se doit d'apporter secours au prochain, même sans argent. Normalement, quand on devient médecin, le jour où on prête serment pour devenir médecin, on se doit d'aider son prochain, et je veux dire, sans être rémunéré. C'est juste faire son travail, aider son prochain, tout simplement. Alors, comment... alors, bien sûr, il ne va pas aider son prochain. Il ne peut pas le faire tout le temps. Gratuitement. Voilà. Non, oui, mais normalement, en tant que médecin, il se doit de sauver une vie, tout simplement. Après, c'est sûr, il ne va pas le faire tout le temps. Après, on n'est pas non plus dans un projet humanitaire où là, on va devenir bénévole. Ça, je le comprends. Mais normalement, le jour où on devient médecin, on se doit d'aider son prochain. Je ne dis pas que ça va être tout le temps, mais il faut penser qu'on a choisi d'être médecin, c'est pour aider son prochain. Voilà. Mais ce qu'ils font dans les hôpitaux publics, c'est ça qui les rend épuisés au point qu'ils commencent à faire n'importe quoi. Après la fatigue, tellement c'est encombré les hôpitaux, il y a beaucoup de patients. Alors moi je me pose une question, Asma. Est-ce que si on regarde, par exemple, si vous demandez à un citoyen marocain, algérien ou tunisien, alors les hôpitaux chez toi ça va, il va vous dire non, il y a toujours du monde, on ne trouve jamais, ils ne prennent pas soin de nous, les gens. Oui, tout le temps, ils sont mécontents, oui. Les gens sont toujours mécontents. Ben, si vous allez dans la région parisienne, pareil, hein, vous aurez pas mal de gens qui sont mécontents, la queue, c'est interminable, il n'y a pas assez de médecins, etc., etc. Donc, est-ce qu'on est dans l'exagération à chaque fois, ou est-ce qu'on est dans le vrai? Parce que moi, par exemple, quand je demande quant aux hôpitaux au Maroc, aux gens, ils ont plein de critiques à faire. Ils disent que ils vont même très loin. Parfois, ils disent aller à l'hôpital, c'est mourir. J'ai entendu ça. Oui, je l'ai entendu plusieurs fois. Aller à l'hôpital, c'est tu as de la chance si tu en ressors vivant. Déjà, soigner, c'est autre chose. Vivre. Alors, peut-être qu'ils exagèrent aussi. Je ne sais pas. Moi, je connais la compétence des médecins marocains ou des médecins tunisiens ou comme je le disais tout à l'heure, algériens. Est-ce qu'on est aussi dans l'exagération ou est-ce qu'on est vraiment C'est plutôt les deux. C'est plutôt les deux. Moi, en tant que citoyenne, si j'aille à l'hôpital, je vais voir la file d'attente, je ne sais même pas où je dois m'orienter. Il n'y a pas des agents d'accueil, il n'y a pas des agents d'orientation. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil? Voilà, vous êtes, Asma, vous êtes le présent et l'avenir de ce qui peut se faire dans votre domaine au Maghreb. Le conseil, c'est déjà le problème, c'est pas financier, c'est pas au niveau je suis assez d'accord. de finance, Ouais, c'est pas ça. C'est un problème peut-être psychologique, peut-être d'éducation, C'est-à-dire de culture aussi. C'est-à-dire de psychologique et d'éducation, de volonté. Comment ça? Déjà, le responsable de l'hôpital ou de l'établissement de santé, c'est qui? C'est un citoyen comme le patient. Hein? Le personnel de la santé, la même chose. Et les agents d'hygiène et de sécurité aussi. Mais il y a une... comment dirais-je, il y a un désordre. Il y a un mal, une mauvaise gestion. Moi, quand je suis malade, c'est pas à moi de gérer. Enfin, je vais dans l'établissement. Et puis, je suis prise en charge, en fait. C'est pas à moi de gérer, c'est pas à moi d'expliquer les choses. Vous voulez dire qu'ils sont pas... Par exemple, là, je vais parler en arabe. Le problème, le chab, le chab. انت راك ديريكتور ولا راك ميدسان ولا راك علاش ما تديش المسؤوليه التامه ويكون عندك une certaine conscience. المريض مش نحكي على المريض، نحكي على المسؤول، الخدامه والمسؤولين. كيفاش ديجا كان عندنا بروبليم تاع الانترفونسيون. كاين دي باسيون دي فري مالاد ils sont pas pris en charge. يقول لهم ما عندكمش البلاص، y a pas de lit, mais on peut pas faire l'opération, ils font n'importe quoi. Même qui تدخل في la salle du patient, تلقاها salle. Moi, je suis choquée quand même. L'infirmier, il y a pas, il y a d'absence de service. Ouais. Non, pardon, je trouve ça choquant. Après ça, moi, je peux pas me permettre, j'ai pas cette connaissance sur les pays arabes, du coup, je peux pas me permettre de rentrer en détail. Moi, je pense que si on peut, il n'y a pas à avoir de connaissances particulières. C'est pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a des domaines dans une société qui sont révélateurs de tout le reste. Il y a des domaines où on n'a pas le droit de se tromper et on n'a pas le droit de faire semblant. Et ce domaine-là en fait partie. La gestion d'un lieu de santé est, pour moi, la vitrine réelle, pas la vitrine, donc au-delà de la vitrine, justement, d'un pays. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme si vous allez chez des gens, si vous rentrez dans le salon, c'est propre, etc., mais après, si vous allez plutôt dans la cuisine, dans les toilettes, c'est sale, c'est plutôt ça qui va vous donner une impression de qui sont les gens. Et moi, on m'a raconté d'ailleurs une blague, c'est que alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est une anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est intéressante. Il paraît que les Turcs, quand ils veulent se marier, eh bien, ils vont chez donc, la famille du marié, du fiancé, vont chez la famille de la fiancée. Et bon, alors ils vont dans le salon où là il y a les gâteaux, etc. Tout se passe bien, c'est propre. Et il y en a toujours un qui s'arrange pour aller aux toilettes, pour voir un petit peu comment cette famille est de l'autre côté de la vitrine. Donc c'est très bien d'avoir de montrer un développement, machin, une belle image, etc. Mais les hôpitaux, c'est la véritable image, non pas du sous-développement, du développement, chacun va à son rythme, mais du souci des plus faibles, du souci qu'on peut avoir des plus faibles. Et pas seulement au niveau gouvernemental. Pas seulement au niveau gouvernemental. Parce que quand je parlais tout à l'heure d'initiatives privées, il y a des fortunes extraordinaires qui peuvent faire cela au même tarif que les hôpitaux publics. Après, il y a quand même le souci où, par exemple, ici en France, on a le droit à la CMU ou la ME, mais le souci, vous avez après des praticiens qui refusent de prendre les patients parce qu'ils bénéficient de la CMU. C'est quand même hallucinant. Je veux dire, du coup, il y a des personnes qui sont en extrême détresse, qui ont la possibilité d'avoir des soins
d'être soignés, mais non, on leur refuse. C'est quand même extrêmement grave. Le médecin ou la secrétaire vous appelez, oui, est-ce que vous avez une mutuelle? Là, vous leur dites, ben non. CMU? Ah, excusez-moi, ben alors là, nous n'avons plus de place. Ou dans 6 mois, peut-être. Ou le docteur ne prend pas de nouveaux patients. Non, mais c'est hallucinant. On met des moyens, enfin, je veux dire, un pays met des choses en place pour les protéger les plus faibles, mais après, les médecins refusent de prendre ces patients. Bon, c'est là qu'il y a normalement après, il y a des État qui fait le travail et qui dit, monsieur, après, il y a des comme ça que ça se recours, passe. mais il faut vraiment que les gens soient informés. Les gens doivent être informés que c'est illégal. Ça, ils doivent le savoir et qu'après, il y a des recours à mettre en place, soit là, avec une saisine du défenseur des droits, soit saisir le conciliateur de la caisse d'assurance maladie. Enfin, les gens doivent vraiment signaler ces médecins. D'accord. Voilà. Merci en tout cas à toutes les deux. Alors évidemment, pousse-nous ce cri pour sensibiliser tous ceux qui peuvent agir pour prendre en considération cette question-là qui est très importante pour tout un chacun. Bien, à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.